Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de CoinTips. On va parler de crypto-monnaie et d'immobilier. Avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant, donc, on va attaquer l'interview. Donc Alexandre, est-ce que tu Bonjour. Salut. Est-ce que tu peux te présenter Bien rapidement ton parcours et tout Bien ça. sûr. Donc moi c'est Alexandre, donc j'ai 27 ans. Je suis crypto-investisseur depuis 2014. J'ai récemment commencé à investir aussi dans l'immobilier l'année dernière, surtout à l'île Maurice. Donc l'île Maurice, là où je suis expatrié depuis plus de 2 ans maintenant. Donc moi je suis vraiment spécialisé aujourd'hui dans tout ce qui va être les crypto-monnaies et dans l'investissement en crypto-monnaies. Ok. Et donc, est-ce que tu peux expliquer d'où t'es venue cette passion, comment tu as démarré avec les crypto-monnaies et qu'est-ce qui t'a fait venir ici à l'île Maurice? Donc moi, il faut bien comprendre qu'à l'origine, j'ai une formation en fait d'ingénieur. Donc au début, j'étais spécialisé un petit peu dans tout ce qui va être administration système et réseau. Donc j'ai commencé à travailler en fait chez Total et c'était en 2014 et c'est là où j'ai un petit peu découvert le Bitcoin. Et je me suis dit, tiens, sur un coup de tête, un petit peu, je veux un petit peu voir ce que c'est, j'en ai un petit peu acheté. Et de fil en aiguille, je me suis de plus en plus renseigné. J'ai beaucoup perdu au début. Ensuite, j'ai commencé à être, on va dire, de plus en plus gagnant. Jusqu'à aujourd'hui, à être arrivé à un stade où je pense avoir acquis beaucoup en fait, de connaissances sur les crypto-monnaies. Et justement, maintenant, j'essaie de partager au maximum tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances dans le monde des crypto-monnaies. D'accord, super. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer, est-ce qu'il y a des personnes ou des investisseurs célèbres ou qui t'inspirent particulièrement ou qui t'ont inspiré dans tes débuts pour te lancer justement dans ce domaine des crypto-monnaies ou de l'immobilier? Alors au début, j'étais absolument pas branché sur tout ce qui va être trading, etc. Vraiment, ça c'est… J'ai envie de dire, je l'ai découvert bien après. Après, est-ce que je connais? Donc, je connais les célèbres traders, par exemple, comme Warren Buffett. Je connais aussi donc, des traders français très connus sur les réseaux sociaux, comme par exemple Tammy Cabage. Mais après, ils m'ont plus inspiré dans le sens où ils dégagent beaucoup d'énergie et ils m'ont surtout en fait inspiré sur tout ce qui va être justement l'importance de devenir indépendant financièrement, plus que du trading. Donc, le trading, moi, je suis vraiment pas trop dedans. J'ai quelques bases sur comment on peut lire un graphique, etc. Mais rien de plus. D'accord. Donc Tammy Cabage, c'est plutôt bourse. Est-ce que tu as d'autres inspirations qui viennent de l'immobilier par exemple? De l'immobilier, donc il y a Olivier Seban par exemple. Aussi, lui il a fait un très bon livre. On va dire que ces livres-là m'ont aussi beaucoup inspiré. Et l'immobilier, on va dire, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours un tout petit peu aimé. J'ai jamais vraiment pu me lancer parce que j'avais jamais vraiment en fait osé au début. Mais maintenant j'ai justement pris ces risques-là et j'ai pu commencer à investir en fait dans l'immobilier. Et justement aussi grâce à l'aide de ces personnes-là qui justement donnent, on va dire, de très bons conseils et surtout en fait qui vont nous éviter en fait de faire des erreurs dès le début. Parce que l'immobilier, c'est pas si simple que ça, on ne peut pas juste acheter n'importe quoi et penser qu'on va gagner de l'argent. On peut se tromper dès le début et si on se trompe dès le début, on peut perdre beaucoup de temps. Et beaucoup d'argent aussi. Oui. Okay. Donc tu faisais allusion à Olivier. Tu devais certainement faire allusion à son livre Tout le monde mérite d'être riche. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un livre que j'ai lu, que je devrais chroniquer sur Bourse Ensemble et que j'ai toujours pas fait. Donc voilà, il faudra, ça arrivera un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas, avec les nombreuses autres chroniques sur Bourse Ensemble. Il y a aussi comme très bon livre que moi j'ai pu lire dès le début, c'est Père riche, Père pauvre. De Robert Kiyosaki. Donc beaucoup en parlent, mais c'est vraiment un très bon livre qui vraiment ouvre l'esprit sur un monde qui au final, moi au début, avant de lire ce livre, vraiment, j'étais alors vraiment pas dans cette optique-là. Et pour le coup, juste de lire un livre parfois, ça peut vraiment changer complètement la vision qu'on peut avoir en fait du monde du salariat, etc. C'est vrai que le livre de Kiyosaki, moi je l'ai lu ça doit être en 2002-2003. C'est vraiment un livre qui ouvre complètement l'esprit et la façon de voir le monde, la façon dont le monde tourne et les possibilités qu'on peut avoir en venant de n'importe quel autre horizon. C'est ça, oui. Ma femme l'avait lu par la suite, je l'avais bassiné pour qu'elle lise enfin ce livre. Elle était assez réfractaire parce qu'elle lisait surtout des fictions à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de livres sur self-development ou des trucs comme ça. Et enfin, elle a fini par le lire et ça a été aussi le gros déclic. Il y a des grands classiques comme ça, effectivement, où
qu'on peut être au niveau de l'investissement, de recherche de revenus complémentaires, de liberté financière ou quoi que ce soit, tous ceux qui ont réussi, ils sont tous passés par ce livre-là. Je pense que c'est vraiment un classique. C'est assez impressionnant. Ouais. Alors du coup, ça joint aussi les mythes qu'il peut y avoir sur l'investissement, les mythes qu'il peut y avoir sur les crypto-monnaies. Ouais. À ton avis, quels sont les mythes les plus gros, les plus énormes? Je pense qu'il y a des très gros mythes sur le fait qu'en fait, les cryptos, c'est un peu de l'argent facile. Dans le sens où je pense que beaucoup de personnes en fait pensent que les cryptos c'est tout de suite free money. Donc en gros, ça court vraiment partout sur internet où les gens disent voilà, moi j'ai fait 1 million en l'espace d'une semaine ou des trucs comme ça en fait. Malheureusement en fait dans la pratique c'est pas du tout ça. Oui on peut gagner en fait des grosses sommes très rapidement, mais ça reste une minorité de personnes. Ça reste des gens qui ont eu de la chance, il faut le dire. Après, il y a aussi des mythes, alors ce n'est pas vraiment des mythes, sur tout ce qui va être manipulation, etc. des marchés. On sait que de toute façon, il y a de la manipulation partout, que ce soit dans le marché en fait, des cryptos, dans le marché boursier, etc., qui sont tous manipulés en fait, d'une manière ou d'une autre. Nous, en fait, on n'est pas là justement pour essayer justement de résoudre ces problèmes-là. On est là aussi pour en profiter, sachant très très bien en fait, qu'il y a de la manipulation. Voilà. D'accord. Quels sont les outils que tu utilises le plus, les outils que tu pourrais recommander à des personnes aussi bien qui débutent avec les crypto-monnaies ou l'immobilier que des personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience, les outils qui sont le plus à la pointe et qui t'aident le plus toi dans ton quotidien pour arriver à opérer correctement? On va dire que l'outil, il n'y a pas un outil ultime en fait dans le monde des crypto-monnaies. En fait moi vraiment j'axe toutes mes recherches pour vraiment trouver on va dire la petite la pépite ou la perle on va dire rare qui peut vraiment exploser. Ça en fait personne ne le fera pour vous et il n'y aura pas un site miracle qui va vous dire il faut investir là-dedans. Donc en gros moi je fais beaucoup de recherches, donc ça va être sur tous les sites qui référencent en fait des ICO, donc il y en a plein. Il faut vraiment aussi les prendre avec des pincettes parce que tous ces sites-là, pour se faire référencer dessus, il faut payer. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de régulation, on va dire que ces sites font un petit peu ce qu'ils veulent. Il risque d'être biaisé d'une certaine façon. C'est biaisé en fait d'une certaine manière. On va dire que tout en rapport avec les crypto-monnaies, façon se monnaie, que ce soit son listage sur un site d'échange ou d'apparaître sur un site de listing, tout en fait se monnaie. Et aujourd'hui, effectivement, si on a beaucoup d'argent pour investir dans le marketing, etc., on est mis en avant. Après, ça ne veut pas forcément dire que le projet serait intéressant. Donc il faut vraiment faire très attention par rapport à ça et donc c'est beaucoup en fait de recherche et pas forcément faire confiance à un site en particulier. Vraiment toujours revérifier. Tu peux lister ou donner quelques sites, 2-3 sites qui sont assez fiables ou que tu utilises de manière récurrente? Il va y avoir plein de sites, donc ça va être des sites en anglais comme par exemple ICO, CoinWatch ou des trucs comme ça qui vont lister pas mal en fait justement d'ICO. Je pense que je mettrai par contre par exemple tous les liens dans la description si c'est nécessaire. Pour tout ce qui va être site d'échange, il faut aussi faire très attention parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques. Il y a par exemple des sites comme Binance ou Bitstamp qui sont des très bons sites, mais je ne recommanderais quand même pas de mettre beaucoup d'argent en fait dessus. On ne sait jamais. D'accord. Pour toutes les personnes qui débutent maintenant avec les crypto-monnaies, même si les crypto-monnaies, on le vend en poupe depuis maintenant quelques années et on a eu des énormes fluctuations dans les deux sens, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Comme toujours. Il y a beaucoup de chaînes YouTube aussi, il y a beaucoup de vidéos qui ont eu des records d'audimat avec ce secteur-là et puis les médias en ont parlé en long, en large, en travers, etc. Du coup, avec tout ce brouhaha général, c'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui souhaite débuter avec les crypto-monnaies demain et qui connaît absolument rien en crypto-monnaie? Déjà, d'une, il ne faut vraiment pas se lancer dedans à l'aveugle. Je pense que c'est une chose que beaucoup ont pu faire, surtout en novembre-décembre, où tout le monde s'est un petit peu enflammé, tout le monde parlait du Bitcoin, qu'il n'allait pas s'arrêter, etc. Au final, comme à chaque fois, il s'est arrêté, il s'est même bien arrêté. Donc en gros, il faut
il faut se former, il faut bien se renseigner. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas investir dans quelque chose sans savoir ce que c'est. Je pense que beaucoup en fait se sont lancés dans le Bitcoin sans même savoir ce qu'est en fait réellement le Bitcoin. Et je pense que c'est important avant d'investir dans n'importe quoi, de savoir dans quoi est-ce qu'on va investir. Donc en premier, pour moi, il faut vraiment se former, se renseigner. Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? C'est quoi la blockchain? C'est quoi toutes les autres crypto-monnaies qui existent? Vraiment, ça va être de se renseigner, de ne pas se précipiter parce que le marché sera toujours là demain, il ne se sera pas envolé. Il n'y a pas non plus ce que beaucoup aiment dire, donc de FOMO, le Fear of Missing Out. Il n'y a pas en fait tout ça. C'est-à-dire qu'il y aura des opportunités, il y en a maintenant, il y en aura dans une semaine, il y en aura dans un mois, dans un an. Donc il ne faut pas se précipiter en fait, parce que c'est justement en se précipitant qu'on va faire les plus grosses erreurs. Ouais. Donc ce que tu dis effectivement, c'est valable pour les crypto-monnaies et c'est valable aussi pour n'importe quel type d'investissement, que ce soit sur du trading, n'importe quel domaine en bourse, sur de l'immobilier, même je dirais dans l'entrepreneuriat et de l'investissement, en business angel ou quoi que ce soit. Si on ne sait pas dans quoi on met les pieds, on court à des énormes risques. Ça c'est évident. Oui. Pour l'acronyme de FOMO, on le mettra en dessous, FOMO, on le mettra sous la vidéo aussi. C'est un acronyme qui est énormément utilisé dans les pays anglo-saxons. Qui est peut-être pas hyper courant dans les pays francophones. Ouais, peut-être, effectivement. Voilà, the fear of missing out. Ok, donc ça c'était donc les conseils d'Alexandre sur les crypto-monnaies, débuter avec les crypto-monnaies. Là maintenant, on va arriver vers la fin de l'interview. Quels sont tes projets maintenant, aussi bien avec les crypto-monnaies qu'avec ta chaîne YouTube, ton site? Vers où tu veux aller ou même tes projets personnels vis-à-vis de ta vie à l'île Maurice. Bien sûr. Donc, en gros, moi, j'ai lancé donc une chaîne YouTube qui s'appelle CoinTips. Pourquoi en fait j'ai fait cette chaîne? Parce que je me suis quand même rendu compte que malheureusement, il y a 4 ou 5 mois, on manquait vraiment beaucoup d'informations, surtout en français, sur tout ce qui va toucher aux crypto-monnaies. Donc il y a quelques chaînes très connues, mais ça ne rentre pas vraiment dans le détail. Et donc moi, ce que j'ai vraiment voulu faire avec cette chaîne, c'est de fournir en fait des analyses beaucoup plus détaillées en fait des crypto-monnaies et aussi en fait de partager mon expérience. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur une formation. Moi, je dis plus que c'est une école parce qu'en fait, ce n'est pas juste une formation, c'est aussi un accompagnement au final pour justement aider. C'est hyper important, l'accompagnement, hyper important. Exact. Pour justement aider tous les nouveaux ou même les débutants ou même, j'ai envie de dire, les investisseurs avancés parce qu'en fait, on peut toujours apprendre des autres. On ne peut pas tout savoir en fait. Il faut toujours, on va dire, partager au maximum tout ce qu'on sait. Il ne faut surtout pas en fait croire qu'on sait tout. C'est absolument pas le cas. Même moi, j'en apprends encore tous les jours dans mon école. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Donc c'est une école que je commence à lancer. Je commence à faire des conférences en ligne. Je commence vraiment à me concentrer sur ça pour l'instant. J'ai aussi commencé l'investissement dans l'immobilier, donc j'ai des biens à Maurice, justement il y en a un que j'ai présenté dans une vidéo. Donc moi je me focus pour l'instant uniquement sur l'investissement locatif, sur le court terme en saisonnier. Donc location saisonnière. Parce que je pense qu'à Maurice, de toute façon, c'est ce qui marche le mieux. Le long terme, je connais les prix, je sais que c'est pas vraiment rentable à Maurice le long terme. Et en fait, vu qu'il y a beaucoup de turnover, donc il y a énormément d'arrivées et de sorties, c'est aussi assez compliqué à gérer parce que nous, on n'a pas forcément envie de gérer par exemple un départ tous les 6 mois. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai réussi à plus ou moins automatiser la partie location saisonnière. C'était pas forcément simple parce qu'il faut quand même trouver des bonnes personnes qui soient aux bons endroits parce qu'à Maurice tout le monde n'a pas de voiture et on peut pas forcément leur dire de faire 1 heure de bus pour aller donner des clés à un client. Et les transports en commun sont pas forcément tip top non plus, même s'il y a des projets de tramway qui sont en train de métro léger comme ils appellent, mais métro léger. Voilà, le reste des transports en commun, on va dire que c'est pas tip top, on est loin de l'Europe encore et effectivement. On est plus proche de l'Afrique. Ouais. Donc moi vraiment j'essaye on va dire de me développer sur ces 2 parties-là. Ça va être l'investissement en crypto-monnaie, surtout je vais beaucoup plus maintenant me concentrer plus sur l'immobilier parce que j'aime beaucoup ça. Je pense quand même que je vais aussi investir en France, pas que à Maurice, parce que je pense qu'il faut aussi limiter un petit peu les risques. On ne sait jamais ce qui peut se passer à Maurice. Donc je me dis autant un petit peu diversifier et acheter. Donc j'ai regardé à La Réunion, c'est assez compliqué, où j'ai peut-être pas encore les connaissances du marché pour pouvoir justement me lancer là-dedans.
Mais je pense acheter en fait là où je connais, et moi en fait je suis donc du sud-ouest, et je pense de toute façon qu'il faut acheter là où on connaît. Je pense que ça, beaucoup l'ont dit, mais c'est vraiment essentiel parce que moi j'ai acheté à Maurice parce que je suis là depuis plus de 2 ans, que je connais bien là où j'ai acheté et je sais bien comment ça marche. Ouais, et puis être sur place aussi. Je pense qu'au fur et à mesure que tu grossis et que tu t'entoures d'une équipe pour l'immobilier, tu peux arriver à déléguer énormément de tâches et même ne plus être proche de tes biens pour la gestion au quotidien, etc. En tout cas, c'est vrai que pour démarrer l'investissement et choisir le secteur, l'endroit et connaître les avantages et les inconvénients du quartier ou de la ville ou de la région, c'est délicat quand on n'a pas habité pendant un moment. Je dirais que c'est obligatoire en fait d'être présent au début, surtout en fait au début quand on commence. Il faut vraiment pas faire l'erreur de se dire là-bas ça a l'air d'être bien, j'y vais, j'irai s'il faut, s'il y a un problème, mais non, il vaut mieux être prêt parce que surtout au début, parce qu'au début on maîtrise pas tout. D'accord. Ok, juste une dernière petite question subsidiaire parce que tu avais fait allusion à peut-être un terme un peu barbare pour la plupart d'entre vous, c'est le blockchain. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est le blockchain on va essayer de faire ça assez rapidement. Assez succinctement, c'est un concept assez complexe quand même. Ouais. Donc la blockchain en fait c'est la technologie qui est on va dire à la base du Bitcoin. Donc la blockchain c'est pas juste le Bitcoin, ça il faut bien le comprendre. Le Bitcoin c'est juste une des applications de la blockchain. Et la blockchain, qu'est-ce que c'est? On va vraiment essayer de simplifier ça au maximum, c'est un registre. C'est un registre en fait dans lequel on va avoir toutes les entrées. Donc ça veut dire que si moi je fais un transfert de tel ou tel Bitcoin, j'aurai une entrée en fait dans ce registre. Et en gros, si on a un registre qui est fiable et que personne ne peut modifier, on peut se baser dessus pour savoir moi j'ai tant de Bitcoin, lui il a tant de Bitcoin. Et en gros, on arrive à sécuriser ce registre grâce justement à cette technologie de la blockchain parce que en gros, il y a un système qui sécurise tout ça grâce à la cryptographie, grâce à des blocs. Donc c'est aussi pour ça qu'on appelle blockchain, c'est parce que en fait ce registre, on va le mettre dans ce qu'on appelle un bloc qui va être ensuite sécurisé et qu'on ne pourra plus jamais modifier. Et tous les blocs vont être reliés entre eux. Et donc ça va créer en fait une chaîne de blocs, d'où le mot blockchain, qui en fait forme un registre sécurisé et immuable. Et donc grâce à ça, on est aujourd'hui capable en fait de faire plein d'applications, pas que le paiement, il y a vraiment une multitude d'applications, comme par exemple les contrats intelligents avec Ethereum, qui permet de rédiger un contrat, de le mettre dans la blockchain, et en fait ça peut avoir des applications mais vraiment immenses. Donc la première application effectivement c'était pour les crypto-monnaies, mais il y a énormément de possibilités avec cette blockchain et qui ouvre même des portes, de nouvelles portes là actuellement et potentiellement d'autres portes par la suite. On n'a absolument aucune idée de ce que l'être humain va être capable d'inventer pour utiliser et continuer à perfectionner la blockchain. Exact, mais comme l'était Internet en fait dans les années 2000. Où c'était juste l'email limite, où on n'avait absolument pas imaginé ce que ça allait être maintenant. Et on était loin d'imaginer les médias sociaux, même toutes les évolutions qu'il y a eu au niveau du trading, au niveau des applications disponibles, etc. Mais pas que ça, dans tout ce qui nous touche autour de nous maintenant. Tous les jours, on découvre des applications sur les téléphones ou quoi. J'hallucine quoi, les applications pour l'allaitement, savoir où est-ce que la maman en est, avec quel sein, quelle quantité, au bout de combien d'heures, machin. Ça va très loin. Enfin, c'est des trucs, moi je suis ingénieur d'informatique de formation, j'ai baigné dans l'informatique étant tout petit et tout, j'ai commencé à coder, je devais avoir 12 ans et j'étais à des millions d'années-lumière de pouvoir imaginer qu'un jour on viendrait à coder des applications comme ça quoi. Exactement, c'est vraiment ahurissant quoi. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Alexandre. Si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, sur l'immobilier, on va mettre le lien sous la vidéo vers la chaîne YouTube d'Alexandre CoinTips et son site web. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, peu importe où vous visualisez cette vidéo. Et donc je vous remercie maintenant d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci Alexandre aussi pour cette interview locale ici à Maurice. Je vous invite donc à faire un like sur la vidéo aussi, à vous abonner sur la chaîne YouTube de Bourse Ensemble et sur la chaîne YouTube de CoinTips aussi pour découvrir ces nouveaux aspects qu'on vient de couvrir aujourd'hui. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière pour que je vous montre comment débuter en bourse ou comment gagner véritablement de l'argent en bourse si vous êtes déjà opérationnel en bourse.
Peut-être on peut expliquer comment rejoindre ta formation gratuite ou ta formation payante aussi. Mais alors moi c'est codetips.fr tout simplement. Donc pour l'instant j'ai une seule formation qui est donc l'école. Donc c'est vraiment un package global où il va y avoir une grosse formation d'environ 1 mois pour vraiment apprendre toutes les bases sur les crypto-monnaies, sur l'investissement. Et ensuite, il y aura un groupe privé où il y a vraiment un cercle très fermé en fait, de tous les élèves pour qu'on puisse partager ensemble toutes nos découvertes et tous nos suivis en fait. Ok. Après, il y a aussi des conférences et dont une conférence gratuite qui sera bientôt disponible. Donc, c'est une conférence de 2 heures dans laquelle j'aborde beaucoup d'aspects en fait, sur les crypto-monnaies. D'accord. Et l'école, elle se déroule sur combien de temps En gros, c'est 1 mois. C'est 1 mois de formation, c'est assez intensif. Il y a environ une 50aine d'heures de vidéos. Il y a beaucoup de travail en fait à faire. C'est-à-dire que tout ne sera pas fait pour vous. Il y aura quand même du travail à faire. Mais il y aura aussi un accompagnement. Si vous avez n'importe quelle question, on peut voir avec moi ou avec l'autre personne qui travaille avec moi qui s'appelle Julien. Sinon, il y a aussi le groupe privé où on peut vraiment parler tous ensemble. D'accord, super. Ben, merci beaucoup de nouveau Alexandre. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Surtout n'oubliez pas, faites partie des traders gagnants qui savent s'entourer d'experts dans d'autres domaines de l'investissement pour pouvoir élargir justement vos sources de revenus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci.